Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors, Antoine Rivardolin, a.k.a. Détective Nolin. Et Joe Côté, a.k.a. Joe Coco. Hein? Comment ça va, mon Joe? Sur 10, ça va à 11, mon Antoine. Mon Dieu, ça a été un beau 2 semaines. Ah, mais... Excellent. Et cette semaine, on va vous parler de médiéval fantastique. On va avoir à l'émission Martin Gauthier, propriétaire de l'Auberge Dragon Rouge, qui va venir nous parler de sa business, nous parler de ce restaurant médiéval qui est situé à Montréal et qui vous permet de manger et de festoyer dans une ambiance médiévale. Et dans une deuxième entrevue, on va avoir François Tousignan, humoriste et geek, qui va nous parler de son expérience à Bicoline, comment ça se passe là-bas et en quoi ça consiste. Mais juste avant, on va se faire un petit tour de nos actualités qui ont retenu notre attention les 2 dernières semaines au niveau du geekness. Toi, Joe, qu'est-ce qui a retenu ton attention dernièrement dans le monde du geek? Écoute, cette semaine, Antoine, mon gars, j'ai découvert une série qui m'a fait triper. 15 épisodes, c'est des courts-métrages, en fait, de 10 à 20 minutes, disons, sur Netflix. La série s'appelle Love, Death and Robots. OK. Une série d'animation, c'est que de l'animation. Quelques personnages, acteurs, comédiens, vrais, mais toujours refaits en 3D. Fait qu'ils vont jouer, puis le reste de l'émission est en 3D. Le comédien joue, mais est un peu refait à l'ordi. On passe, comme le titre de la série le dit, il y a du gore, il y a du cul, il y a des robots. Donc, on en a... Tous les épisodes sont indépendants? Indépendant, exact. Tu peux regarder le 15e en partant, puis après le premier. T'sais. OK, il n'y a pas de narrative qui se suit. Non, c'est ça, exact. Au niveau visuel, c'est écœurant, super éclaté. Chaque épisode a son propre design artistique. Là. OK. Donc, des fois, on est dans le 2D aussi, des fois, on est dans le 3D. Sérieux, c'est terrible. Mais ça parle de quoi exactement? Écoute, ça parle de tout et de rien. Autant un épisode, on est dans le fantastique avec une femme renard qui charme les hommes pour les tuer. OK. Et on la voit beaucoup à poil, notamment. OK. Que l'épisode d'après, c'est 3 robots qui sont dans un univers post-apocalyptique puis essaient de comprendre comment les humains vivaient. Fait qu'ils s'amusent avec un ballon de basket, mais ils savent pas quoi faire avec. Ben voyons donc. Ils flattent un chat, puis là, le chat se met à ronronner, puis ils pensent qu'il vient de l'activer, puis il va exploser s'il arrête de le flatter. Donc, c'est sérieusement vraiment, vraiment le fun. C'est des comiques pour adultes, carrément. OK. Fait que on n'est pas dans l'humour comme la sitcom. On n'est vraiment pas dans les comiques du Simpson. On est dans c'est ça, l'animation en 2D. Comme exactement la même chose que Spider-Man Into the Spider-Verse. OK. Donc, pour les gens qui ont vu, on est dans le même style. Dans le même esthétique. Exactement. Okay. Donc, je recommande à tout le monde Love, Death and Robots. Moi, de mon côté, je vous invite à aller jeter un œil à Stadia, la plateforme de Google qui est annoncée cette semaine, en fait. Plateforme de streaming, gaming, qui, d'après moi, va révolutionner le jeu vidéo comme on le connaît. C'est ce qu'ils annoncent, en tout cas. Là. Ben, en fait, c'est parce que ce qu'il y a d'assez écœurant dans la patente, c'est qu'on parle ici il n'y a pas de hardware nécessaire. Dans le sens que, contrairement à une Xbox ou un PS4, tu n'as pas besoin d'avoir physiquement un appareil. Tu n'as pas besoin non plus nécessairement d'avoir une manette. Google a annoncé qu'il serait compatible avec toutes les plateformes. Les plateformes, les manettes. Mais en fait, comme c'est une application un peu à la Netflix, l'objectif de Google est de le rendre disponible sur l'entièreté des écrans qui existent. Alors, ouais, c'est ça, autant... téléphone que télévision. Tu peux jouer sur ton cell, tu peux jouer sur ta télé. Ce que je trouve assez malade, c'est sûr que ça va être exclusivement en ligne, fait que ça va prendre une connexion Internet. Mais ce qui est fucked up, c'est que, mettons, tu as un Chromecast que tu branches, tout ce que tu as besoin, dans le fond, c'est une entrée HDMI puis une connexion Internet. Tu peux brancher, t'es à l'hôtel, tu as traîné ton Chromecast et ta manette Google Stadia. Tu branches ça dans ta télé à l'hôtel et tu as accès à ta bibliothèque de jeux qui est disponible en ligne, tout en streaming. Fait qu'il t'as pas à avoir de l'espace disque dur, tout se fait en ligne. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Je pense que même Google précisait que pour tourner en 4K, parce que la plateforme va supporter le 4K, puis je pense qu'on va même jusqu'à du 60 FPS. Ça va prendre une connexion qui est évaluée à 30 mégabits seconde environ, ce qui est pas exagéré en fait. Non, mais ce qui est pas non plus le forfait de base pour... Non, c'est pas le forfait de base, mais on parle pas d'une connexion non plus hors norme ou qui demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça pourrait vraiment être un gros game changer en fait,
le côté dématérialisé du jeu vidéo. Exact. Un service que Xbox a déjà commencé à offrir avec le Xbox Game Pass. T'as l'EA Access aussi qui fonctionne un peu dans ce principe-là, que t'as accès à des jeux en payant un abonnement. Ben là, Google veut vraiment rendre ça gros, là. Puis Assassin's Creed Odyssey est déjà... je pense que c'est déjà confirmé comme étant sur la plateforme. C'est avec Assassin's Creed qu'ils ont fait l'espèce de pilote démo. Oui, il y a là. plein de démos sur Internet. Je vous invite à aller jeter un œil, mais si c'est tel que c'est censé être, ce que Google annonce, ça pourrait être une méchante révolution dans le monde du jeu vidéo à suivre, parce que on se demande toujours, comme gamer, est-ce que ma plateforme physique va finir par disparaître? Parce que c'est la grande question qu'on se pose. Et selon Google, la réponse est oui. Selon Google, la réponse est oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est un produit qui promet d'avoir des belles qualités. Mais ce n'est pas le sujet de la journée, non. Aujourd'hui, on est dans le médiéval. On retourne dans le passé. Zoup, 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 zoup. Alors, voilà. Donc, on a 2 entrevues qui abordent le médiéval au Québec, je dirais. Là. Vraiment, on va parler avec Martin qui va nous présenter son restaurant puis son point de vue aussi d'homme d'affaires par le médiéval, comment gagner sa vie grâce au geek. Et François va venir nous jaser de l'expérience d'un joueur de bicoline. D'un joueur de bicoline, exactement, dans la position d'un joueur. Alors, tout le monde, c'est un départ pour Level Up! En direct de l'Auberge du Dragon Rouge. Salut Antoine. Salut mon Joe, ça va? Très bien, très bien. Voilà, on est sur les lieux présentement, directement au deuxième étage du banquet. Je connais bien la place, moi, en fait, parce que je suis serveur, animateur, personnage médiéval depuis 4 ans déjà. 4 ans, ben oui. Basile Grimaud. Basile le Grand. On me connaît sous le nom de Basile. Martin m'a d'ailleurs connu sous le nom de Basile pendant quelques années. Oui, on est avec Martin, d'ailleurs, le propriétaire de l'Auberge. Oui, ben Martin, t'as ton nom aussi à l'Auberge. Ouais, Gauthier, en fait. Gauthier l'aubergiste, oui. Gauthier sans remords. Gauthier sans remords, oui, c'est ça. Alors, enchanté Martin, ça va? Enchanté, ouais. Enchanté, comme je te connaissais pas, je te connais. Ben non, je sais bien, mais... Là, j'aimerais ça dire aux auditeurs que son vrai nom, c'est Basile, là. C'est ça, son faux nom, c'est Antoine. Son faux nom, c'est Antoine. Ouais, c'est ça l'affaire. Joe est débarqué tantôt, puis il capotait parce que tout le monde l'appelait Basile. J'ai demandé, il est où Antoine? Ils m'ont dit Basile. Non, c'est ça. La plupart des clients, en fait, nous connaissent ici seulement par nos noms. Ouais, c'est on n'a ça, pas le droit, je en fait, même de transposer nos vrais noms. C'est trop facile de se mélanger après. Ben toi, c'est le profil Disney, c'est ça que tu me jasais. Ben oui, exact. Le profil Disney, hein? Ouais, ben j'ai toujours été un fan de Walt Disney puis de l'approche Mickey Mouse. Tout est conforme. Si tu fais la file d'attente dans un manège de Toy Story, ben la file d'attente est Toy Story. Les préposés sont costumés en Toy Story, ils ont des noms de Toy Story, la musique est Toy Story, alors, ça fait que le truc est immersif puis cohérent. T'es jamais dérangé par la poubelle est Toy Story. T'es jamais dérangé par un truc qui te ramène à la réalité. Puis c'est ce qu'on a essayé. C'est l'approche que j'ai, en fait, quand je travaille à l'Auberge, dans le projet de restaurant thématique. C'est-à-dire, faut qu'on essaie de te déranger le moins possible. Il faut que tu sois capable d'oublier que t'es venu en métro. D'oublier, tu sais, que... t'es pas venu en cheval. Que t'es pas venu en cheval, exactement. On parlait tout à l'heure, le fameux projet d'étable, ça arrive la jeunesse. Mais donc, cette approche-là fait que quand on s'adresse à ses collègues, si je t'appelle Antoine au bar en arrière pendant qu'on fait les drinks, puis que là, en avant, il faut que je t'appelle Basile, les chances que je me trompe ou que la fourche me langue entre les deux est vraiment élevée. Alors, tu sais, c'est l'affaire la plus drôle du monde. On a un couple qui travaille dans le resto, puis ils s'appellent avec leur nom de personnage à la maison, là. Ah ouais, hein? Ben oui, parce que sinon, c'est comme presque impossible après, tu sais, Ah oui, des serveurs. Décrocher, mettons, il y en a qui j'appelle jamais par leur vrai nom. Ah, même chose. Moi aussi, il y a du monde que j'appelle jamais. J'ai du staff avec qui je travaille depuis 2 ans que j'hésite encore à savoir c'est quoi leur vrai nom. Là, ouais, vraiment. C'est encore compliqué à ce niveau-là. Non, mais je comprends tellement parce que comme tu parles d'immersion, tu veux que le client, quand il rentre ici, soit, même s'il est un peu déstabilisé, qu'après 20 minutes, il soit dans l'immersion totale. Ouais, mais l'immersion, elle passe par le répondeur. Là. Moi, quand j'ai déposé mon CV, si je peux me permettre une anecdote, là, j'étais en désespoir de restauration, j'arrivais de voyage, j'étais endetté fois 1000, puis je me cherchais une job. Puis on me dit, hey, il cherche à l'auberge, l'auberge Dragon Rouge. Moi, j'ai aucune idée, je connaissais pas ça à l'époque.
Puis j'ai appelé pour savoir s'ils cherchaient du monde. Et là, on t'accueille avec une fanfare dans le répondeur. Oyez, oyez. Je vous conseille d'appeler d'ailleurs si jamais vous voulez réserver. On peut pas réserver pour le restaurant en bas, mais par contre, pour les banquets, c'est disponible. Je fais de la pub sur mon restaurant. mais c'est vraiment, tu sais. Non, c'est parfait. Là, j'ai appelé. Puis là, tu sais, je connais pas la place. Puis là, ça fait juste oyez. Ça me crie dans le téléphone. Oui, c'est ça. J'aimerais vous dire que c'est un sketch, mais c'est exactement ça qui se passe quand t'appelles. Mais là, tu te poses la question aussi, tu fais comme, OK, dans quoi je m'embarque? Mais finalement, j'ai décidé de débarquer quand même, d'apporter mon CV. Mais c'est ça, là, c'est dès le départ, il y a rien de conventionnel. Là. Ils te proposent les métros, là, c'est les tunnels, comment vous appelez ça, non? Les trolls. Les tunnels des trolls, une affaire. En tout cas. Ouais, ok. La fille qui prend les réservations s'appelle la Grande Maréchale. Le sbire des chiffres. Si vous nous devez des EQ ou si vous en voulez, composez le 22. Non, il y a rien qui est laissé à la légère. Et pourtant, quand même, je dois dire, en 4 ans, même s'il y a cette acuité, cet effort de rendre le setup le plus concret possible, il y a une espèce de laisser-aller party, une espèce de... Je dirais qu'on n'est pas strict non plus sur Non, c'est clairement pas un musée, là. Non, c'est ça. On n'est pas dans l'ordre du musée. On n'est pas dans l'éducatif, on est dans le ludique toujours. Mm-hmm. Alors c'est le Moyen-Âge pour s'amuser, c'est le Moyen-Âge pour festoyer, puis la grande erreur quand on fait de la thématique, c'est d'essayer d'aller se coller aux faits historiques, puis que ça devienne une prison. Alors l'objectif pour moi, c'est toujours d'arriver exactement dans l'inconscient collectif. Quand tu penses à une auberge médiévale, à quoi tu penses? Tu penses à, on tape sa table en criant « Aubergiste à boire! » Là, tu vois, je me suis retenu de pas taper sa table à cause des micros, là. Je me trouve bon, là. Ouais, mais normalement, j'aurais tapé sa table. Ouais. Alors là, je vois ça, puis là, ça se passe dans mon resto. Je fais « OK, parfait, on a tombé dedans. » Je te vois en train de manger du sanglier à pleine main, tu sais. Parfait, il y en a, on a ça aussi. Je te vois que ta grosse chope de bière, je te vois avec ta gang en train de chanter puis en train de festoyer bruyamment. Parfait, ça arrive. Alors c'est ça qu'on livre, c'est ça qu'on veut livrer, c'est ça qu'on propose, puis c'est ça qu'on livre au final. Ouais, puis je dirais même que pour avoir vécu des affaires genre Medieval Time à Toronto, qui est comme des espèces de shows de médiéval, tu sais, tu sors de la boîte médiévale. Exactement. Il y a quand même un côté à l'auberge qui est différent de cet endroit-là, que je trouve que le client est devient participatif de l'ambiance. Une espèce de communauté, là. Ah, on a une communauté carrément, là. Quand tu vas dans des gros trucs comme Medieval Time ou King Henry Feast ou des trucs à grand déploiement où t'es 200, 300, 400 des fois dans la salle, t'es pas appelé à participer. Il y a un spectacle, tu regardes et c'est tout. Tu peux taper des mains ou rigoler, là. Mais à l'auberge, avec une 60aine de clients à la fois, ce qu'on a, c'est une ambiance, on espère, entre guillemets, typique de ce qui pourrait se passer dans une auberge. Donc, musiciens, ménestrels, troubadours, appelle-le comme on veut. L'équipe d'aubergistes qui est là, qui est alentour des clients qui se promènent. Et on fait vivre une auberge. On fait vivre aux gens une soirée d'auberge. On fait pas vivre aux gens une soirée de tournoi médiéval ou une soirée de meurtre et mystère. Mais non, on revient vraiment au début de l'histoire, là. Il y a pas d'histoire. On fait vivre aux gens une soirée d'auberge médiévale. Les gens viennent manger comme ils seraient allés manger dans une auberge au Moyen-Âge. Alors, ça vient... T'as pas le choix, t'es plus qu'un figurant, t'es un participant, t'es l'acteur de la soirée à l'auberge médiévale. Pas de client dans une auberge, pas d'auberge. Alors, dès qu'il y a un client, tu deviens une partie, tu sais, de ce qui va se dérouler. T'interagis avec l'équipe de service ou avec l'équipe d'animation. Tu commandes, tu ris, t'en donnes plus, t'en donnes moins. On réagit à ça beaucoup. Il y a pas de script très, très serré. C'est des canevas d'animation, c'est des directives d'animation. Donc, on est vraiment capable de suivre le client dans son expérience, dans ses besoins, des fois aussi dans ses peurs. Tu sais, on les voit, le monde qui ont peur, on les prend par la main, on les amène dans le tunnel, là, puis on leur fait faire un tour de manège. Là, on revient à Mickey Mouse. Pour moi, une soirée à l'auberge, c'est un tour de manège. Il y a un début, un milieu puis une fin, puis c'est segmenté, on le sait, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'est-ce qui va se passer au début puis au milieu puis à la fin. Puis quand tu t'en vas, au revoir, à la prochaine, à la revoyure. À la voyure. Donc, ce que vous offrez, ce que je comprends, là, c'est vraiment le décor, l'atmosphère, l'ambiance. Ouais. Puis le client devient le propre comédien de sa soirée.
En tout cas, comédien, peut-être pas. Il y en a quand même. Oui, il y en a qui se donnent pour le groupe, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression à prendre le stage ou à participer tant que ça. Il faut pas que ça fasse peur aux gens à la maison qui sont plus de type voyeurs derrière les rideaux. Vous êtes aussi les bienvenus. Le geste était magique. Il y a quand même pas mal de place pour regarder parce que ça en prend un qui fait rigoler tout le monde pour que tout le monde rigole. T'sais. On n'a pas besoin d'être 10 à se donner en spectacle. Alors, c'est participatif dans la mesure où t'as envie. Ça l'est moins si t'as pas. Des fois, c'est plus ludique. Des fois, il y a des petites portions historiques où malgré le fait qu'on n'a pas ce mandat-là d'être historiquement précis, on connaît quand même l'histoire, on connaît quand même des us et coutumes qui se passaient réellement à l'époque, puis on le partage avec les clients. Oui, puis tu sais, l'équipe de service, tu vois, moi, ça fait 4 ans que je suis là, mais j'étais encore dans les jeunes de l'auberge, là, tu sais, on a des... ouais, hein? Delphine est là depuis, 17 ans, là? 18, ouais, 15-16, là. 15-16, mais tu sais, avant nous, il y avait eu Hildegarde, le des curé. 17 ans, 15 ans de le métier. staff reste vraiment longtemps, ce qui fait que... il n'y a rien qui nous surprend maintenant. Là. Moi, après 4 ans, que tu sois un client loud ou que tu sois un client réservé qui est intimidé par la situation, je vais trouver la manière de... Je vais t'aborder, soit je vais trouver le moyen de comme faire « OK, c'est bon, t'as le goût de crier, mais on va juste baisser ça d'un cran parce qu'il y a une famille à côté. » Ou genre « Hey, inquiétez-vous pas, ça va bien se passer. Je suis là pour vous détendre. Voulez-vous une bière? » Puis en termes d'expérience, mettons un client qui trippe pas sur le médiéval... Ouais, mais tu vois, ça c'est drôle parce que c'est un sujet que j'ai longtemps mis derrière moi. Là. Le Moyen-Âge, c'est un prétexte. Okay? Ça aurait pu être une auberge de la Nouvelle-France ou une auberge de la Nouvelle-Angleterre ou un truc du temps des pirates ou peut-être même un truc du temps de la guinguette française. Ce qu'on propose, c'est la fête. Ce qu'on propose, c'est la convivialité de la table. Ce qu'on propose, c'est le partage du pain et du vin. Ça fait un peu quétaine comme ça, mais au final, c'est assez ça qui se passe dans la réalité. Et on habille ça d'un costume médiéval. Mais dans n'importe quel autre costume, on aurait à peu près le même rendu. Et là, et ça fait que ça plaît de 7 à 77, de Ginette à Marion. Tu comprends? Ouais. Il y a je pense que les gens qui arrivent ici puis qui font oh, c'est le monde qui ont vraiment un bâton dans le cul puis qui ont pas le goût d'avoir du fun. Non, c'est vrai. Il y en a du monde qui ont pas le goût d'avoir du fun, tu sais, mais on a des clients qui sont extrêmement fortunés, qui viennent puis qui mangent avec leurs mains puis qui sont super contents parce que ils sont ouverts au party. On a des étudiants qui ont le budget un peu plus serré, qui sont à la même place qu'eux autres. On a des universitaires, on a des ouvriers, on a des professionnels, on a des familles, on a du corpo, parce que la valeur ou la proposition centrale, c'est pas le Moyen-Âge, c'est la fête. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus universel. C'est toujours une erreur d'aller chercher, ou en tout cas dans ce qu'on fait, parce qu'on est quand même un truc grand public, c'est toujours une erreur d'aller chercher une affaire hyper précis puis d'espérer que tout le monde va adhérer à ton truc. Commercialement, de vendre la fête, c'est vraiment universel versus vendre le Moyen-Âge. Et quelqu'un qui est adepte de Moyen-Âge, est-ce qu'il retrouve son compte quand même? Moi, je pense que oui, parce que tu sais, personne n'y était. Alors, ce qu'on a sur ce qui se passe réellement ou ce qui pourrait se passer réellement au Moyen-Âge est plutôt flou. Encore une fois, le passionné de médiéval va retrouver la fête. Qui est essentiel. On va retrouver aussi l'occasion de mettre son costume, de venir avec sa gang puis de jouer le jeu pendant le temps d'une soirée, tu sais. Exact. Ouais, clairement. Parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui on leur offre la possibilité de s'intégrer de leur manière au contexte. Et s'ils veulent arriver déguisés, il y en a qui arrivent avec des oreilles d'elfe. Je veux dire, les costumes, ça va de monsieur, madame, tout le monde à le gros costume qui a dû coûter au moins 1000$. Ça doit quand même clasher une chemise à carreaux à côté de... Ah, il y a des bons amalgames. Mais ça colle, ça marche quand même. C'est parce que ça clash toujours. On est sur la rue La Jeunesse à 400 mètres du métropolitain, à 300 mètres d'une bouche de métro. Mais tu vois bien nécessairement qu'on n'est pas dans un building médiéval, on n'est pas dans un château, il n'y a pas une forêt enchantée, ni d'étable, tu sais, dans la ruelle. Alors, ça clash. Notre voisin d'en face, c'est le colibri, là.
Alors, c'est la question, googler le colibri. Ouais, googler le colibri, là, mais c'est un immeuble d'habitation à prix modique. Très modique. Ouais, Là. très modique, À prix très modique. Ouais. Alors, ça clash toujours. Après, on se ferme les yeux, puis une pinte de cervoise plus tard, la magie opère. Ou même des fois une demi-pinte de cervoise, ça dépend des volumes. Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des volumes. Mais là, toi, là, tu vas pas me faire croire qu'à 17 ans, mettons, ton profil d'affaires dans ta tête était genre, je vais vivre du médiéval pour le restant de mes jours. Je peux pas croire. J'ai fait un départ assez fulgurant parce qu'en fait, j'ai commencé ma première entreprise, j'ai fondé, j'avais 16 ans. Donc, j'étais dans le textile, j'étais dans Guenilles. On faisait de la sérigraphie. Des t-shirts? On imprimait des chandails. On fabriquait pas les chandails, là, mais on imprimait des chandails. La Guinée. On faisait de la Guinée. C'était un projet jeune entrepreneur ou jeune entreprise, je sais pas quoi. Là, c'était dans le cadre là, de notre truc de secondaire 4. Là, on s'était inscrits, on était une dizaine de gars. On a fait des chandails, on s'est mis plein d'argent dans les poches, on trouvait ça drôle. Mais je t'interromps parce que ça me fait penser, parce que Martin est un businessman dans l'âme, mais il y a, tu me permettras cette déviation, mais moi puis Joe on fait de l'impro, mais toi t'avais parti un très bon commerce de slotch. Ouais, mais j'ai fait de l'impro longtemps, là. Moi j'ai commencé à jouer à l'impro, j'avais 11 ans, je pense, on était en 6e année, mon prof était complètement allumé sur ce nouveau concept-là à l'époque, tu sais, parce que si on parle, parce qu'on parle du début des années 80, non, c'est là, ça, tu sais, c'était flambant neuf. Salut Ginette. Et on faisait de l'impro. J'étais arrivé au collège en secondaire 1. C'était comme un peu marche. J'étais au collège Laval. Il y avait pas vraiment d'impro, mon souvenir. Puis je suis retourné après en secondaire 2 au collège Saint-Sacrement. Et là, il y avait une salle équipe et une salle coach. Puis là, on s'est mis à jouer. Puis on s'est mis à pratiquer. J'ai fait des tournois. J'ai continué à jouer après à Polyvalente. Continué à jouer jusqu'à la fin de mon cégep. Des tournois puis tout là. Fait qu'on était dans le club d'improvisation du cégep. Est-ce que je peux dire le nom? Hunsick, ça s'appelait la LIA à l'époque, la Ligue d'improvisation de Hunsick, et on avait un local, et dans le local qu'on partageait, d'ailleurs avec le club de jeux de rôle de Hunsick. Ah ouais, comment il s'appelait le club? Le club de jeux de rôle de Hunsick. Je m'en souviens plus, mais ça. la crypte, ça s'appelait la crypte. Oui, ça s'appelait la crypte. Hey, salut à Dominique, si tu nous écoutes. C'est Dominique qui était responsable de la crypte. Nous, c'était le Hobgoblin. Tu vois. Le Hobgoblin, ça c'était quoi? Ça C'était ouais, ça arrive sud de Québec. Je me souviens pas, regardez, c'était quoi? Mais tous les cégeps ont leur comité. Oui, c'est mais bref, on partageait le local avec eux autres et c'était des années troubles au collège Hunsick suite au démantèlement du café étudiant dû à l'installation et au démantèlement d'un réseau de prostitution juvénile. Le café étudiant était fermé. Belle prémisse. Alors, c'est les années 80. Je ne sais pas comment, mais on avait réussi à récupérer la machine à slotch du café étudiant, puis on avait la machine à slotch du café dans notre local, dans le bunker au 3e sous-sol là, c'est du collège Hunsick. Et au collège, les jeudis après-midi, c'est une période libre, c'est une période, un blocage horaire. Là, le collège fermait à 2h, je pense. Puis grosso modo, à midi, là, c'était pas mal assez mort. Et les jeudis après-midi au collège Hunsick, c'était quelque chose. Et une après-midi X, un fanfaron a pimpé la slotch à la vodka. Et c'était terminé, on avait une business. Ça faisait le line-up, là. Ça tournait les coins. Les jeudis, là, tout le monde le savait. On a commencé une bouteille, 2 bouteilles. Après ça, on achetait des 6, 12 bouteilles de booze. L'été, là, quand il faisait chaud, là, la machine, elle fournissait pas. Tous les jeudis, c'était la slotch à l'IA. On avait le budget de ligue d'improvisation le plus élevé au monde. On mangeait au restaurant à tous les matchs. Je me souviens, écoute, ça avait pas de bon sens. Oh my God. On vendait de la slotch. Puis des t-shirts, évidemment, parce que j'étais encore. Mais déjà... ça, c'était avant l'auberge. Oui, c'était avant l'auberge. C'est les années, les folles années du cégep. Donc, en fait, voilà, c'est ça. J'étais dans Guinée. J'ai commencé à 16 ans, de 16 à 20, avec les gars chez Sérigraphie Grapholie. On a fait de l'impression de chandail. Et quand, un petit peu après le début de ma 20e année, j'ai comme réalisé que j'avais pas envie de devenir le roi du chandail. J'ai proposé à mes associés de faire autre chose.
chose, ce à quoi ils ont répondu non. On a envie d'être les rois du chandail. Alors, j'ai vendu mes parts. Soit dit en passant, c'est devenu assez gros quand même après moi. Là. La FTQ est embarquée là-dedans. Ils se sont retrouvés avec une 50aine de couturières en arrière, se sont mis à faire de la production de vêtements et de l'impression. Bon, finalement, ça finit par fermer, mais bon, les entreprises, ça fait ça. Là, ça naît, ça vit et ça meurt. Et moi, je suis parti à l'Auberge Dragon Rouge l'année de mon 20e anniversaire. Donc, voilà. C'est toi qui l'as fondé. Ouais, c'est moi qui l'ai fondé. Original Cindy. Ouais, puis t'étais tout seul, vous étiez il y avait à l'époque, au début, là, comme dans l'embryon du projet, il y avait potentiellement un associé. À 3e rencontre ratée, j'ai fait, hey, d'après moi, toi, là, tu vas servir à rien en tabarnak, hein? Et bye bye! Fait qu'il y avait jamais eu officiellement d'associé dans le projet, dans les livres, dans les chiffres, dans l'incorporation. J'ai toujours été seul à l'auberge. Il y a eu beaucoup de partenaires, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé à bâtir l'auberge, mais des associés, là, au sens où on l'entend, non, zéro. Ah ouais, puis il s'est passé des choses. À la base, c'était une garderie, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Le lieu était une garderie. On a passé quand même de... Garderie du Moyen-Âge? Non. Ben, écoute, peut-être. Considérant le local, c'était peut-être une garderie du Moyen-Âge, mais non, ça s'appelait Garderie le Pissenlit. C'est sur Saint-Hubert maintenant. Ça s'est déménagé à côté du cégep. Un gros CPE maintenant. Là, mais ouais. Fait que quand on a pris le local, les murs étaient peints, les moulures de bois là, de 12 ou 14 pouces en genre de merisier étaient peintes en gazon. Puis les portes à caissons étaient peintes là, bleu, rouge, jaune, vert. Il y avait des pommiers sur les plates et les moulures. Ça donne envie de dire conserve à boire. Ah, c'était quelque chose. Là. Il y a eu un sale chantier. On est rentré dans le local en mai, puis on a ouvert le 31 octobre. Alors, on a été quelques mois là-dessus. C'est sûr que j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui là, d'engager des grosses équipes. Vous avez vraiment tout transformé, est-ce que je vois? Oui, on a tout arraché. 100% de ce qui est aujourd'hui dans le local, à l'exception peut-être d'une ou deux portes là, qui ont survécu, puis des quelques moulures. Là. Les moulures qu'on regarde là, présentement sur les murs, c'est des moulures originales de la maison. Okay, mais sinon, 100%, là, ou on va dire 95% de la maison a été restaurée là, au complet. Là, restaurée. Décorée, disons? Décorée, ouais, en plus. En terminant, qu'est-ce que tu dirais, Martin, aux gens là, qui sont frileux justement à venir visiter ton établissement? J'ai rien à dire. Si vous êtes frileux, j'ai le goût de vous dire restez chez vous, tu sais. Vous allez pas avoir de fun parce qu'encore une fois, on revient à ça. Si vous avez envie de faire la fête, on est là. Les seuls clients mécontents que j'ai vus ici, c'était des clients qui avaient pas envie de s'amuser. Ah ouais, puis ça arrive des fois que t'as pas envie de t'amuser. Tu viens pour un meeting ou tu viens pour une date puis t'es super nerveux puis tu sais, il peut y avoir des moments où on convient pas, tu sais, à l'événement que t'as choisi. À part ça, le thème, ça devrait jamais être un empêchage. On est, Antoine l'a mentionné tout à l'heure, on est bien habitué de prendre des clients, de les entourer, puis de les intégrer au concept, de les rassurer. On le voit bien là quand t'as les yeux dans le vide, là, puis tu regardes le menu, puis tu tournes pas les pages. Là, je le vois bien là, que t'as besoin d'aide. Là. Je vais venir t'aider, puis je vais te prendre en charge, puis je vais m'assurer que tu passes un bon moment. T'sais. On est qualifié pour faire ça. La restauration, moi j'appelle ça la maison, tu sais, c'est réellement ça. On te reçoit à manger à maison. Alors, t'es chez nous. Quand tu viens chez nous, je m'occupe de toi. Si tu viens chez nous, je te fais des propositions. Si tu viens chez nous, je m'occupe de que tu sois bien assis, bien logé. Je t'explique les toilettes, je t'explique les us et coutumes de la maison. Chez nous, on enlève l'essuyer. Chez l'autre, on les enlève pas. Chez nous, tu sais. Alors, on fait tout ça comme si on était à la maison. Si t'as pas envie de recevoir, je vais te demander, s'il vous plaît, de retourner chez vous. Tu sais, va t'asseoir à la maison. Tu reviendras travailler quand t'as le goût de recevoir. C'est ça la condition numéro 1 pour être heureux à l'auberge, puis garder son emploi. Il faut que tu aies envie de jouer au restaurant. Puis toi, tu vois quoi pour l'avenir de l'auberge? La question que je déteste. Ah ouais, hein? Ah ouais, non. Tu m'as dit que t'étais un rêveur, en plus. J'ai ça en parler. T'as ça en parler. Non, mais tu sais, je veux dire, de quoi tu parles? Là? Tu es en train de faire quelque chose que ça se passe, ce dont tu parles? Ouais. Puis quand je suis en train d'en parler, là, c'est parce que c'est déjà en train de se passer ou ça va se passer ou, tu sais, c'est dans la machine à saucisses, là. Oh, ouais, saucisse qui va sortir à un moment donné. Ce sera peut-être pas exactement ce qu'on a dit, mais il va se passer de quoi, là? Tu sais, sinon, quand ça reste, mettons,
entre guillemets, un rêve, là, ou à l'état conceptuel, j'en parle pas. Ouais. La minute où j'en parle, on est déjà dans le processus. Puis j'ai ouvert un autre restaurant déjà, tu sais, le Cabaret du Roi, qui a fait 15 ans quand même, tu sais, on n'a pas ouvert 15 minutes, là. On a été 14 ans et demi sur la rue. Ouvrir un autre restaurant encore, je sais pas, tu sais, si t'as déjà fait des casse-têtes, là, comme un casse-tête, c'est cool quand tu sais pas que ça va donner l'image, là. Tu referais-tu un casse-tête que t'as déjà fait? C'est un peu poche. Moi, j'ai non, mais tu vois-tu, genre, c'est un peu poche, là. Non, c'est ça. Je veux dire, non, je comprends. Le business, c'est un peu de même, malheureusement, puis en tout cas, je suis pas motivé par l'argent spécifiquement, tu sais, oui, dans le sens où je gagne ma vie, là. Puis c'est là que je décroche des modèles d'affaires de franchise puis de photocopie de business. Ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça palpitant d'organiser des chaînes de montage, d'impression d'argent. Ça me fait pas triper, ça. Puis c'est sûr que, tu sais, plus t'essayes d'être pareil, plus tu dilues. Plus t'es obligé de baisser le standard pour faire pareil, pour être conforme. Parce que, tu sais, des gars comme lui, il n'y en a pas 50 à Montréal. Puis des filles comme Gerbette, il n'y en a pas 50 non plus, tu sais. Fait que combien tu réussis à monter de team d'élite, tu sais. Team Canada, il n'y en a rien qu'un, là. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur team qu'on est capable de faire au Canada, tu sais. Après, quand tu redivises ça, là, chacune des équipes de la Ligue nationale est moins bonne que Team Canada. Puis chacune des équipes écoles est moins bonne que chaque team de hockey qui alimente en dessous, tu sais. Fait que quand tu te fais une chaîne comme, peu importe, là, choisis là, McDo, tu sais. Mais chaque McDo est moins bon que le premier McDo où les deux frères, tu sais, travaillaient, man. Ce McDo-là, il devait être sa coche, là. Ah, il devait être incroyable. Là. On en rêve, tu sais, d'aller manger le premier devait être écœurant. À ce spot-là, tu sais. Bon, là, après, c'est devenu une machine imprimée d'argent, tu sais. Puis des gars comme Ray Kroc qui ont bâti Milan Pain McDo, eux autres, lui, son fun, c'était d'imprimer de l'argent. Lui, tu sais, sa plus grande satisfaction, c'est d'avoir le plus de restos, le plus de monde, le plus de fric. C'était pas de faire des bons burgers, c'était pas de rendre le monde heureux, tu le vois dans le film, tu le vois de la façon dont il a agi, comment il a travaillé toute sa carrière. Lui, son plaisir dans la vie, c'était faire l'argent, man. C'était photocopier du fric. Moi, ça m'intéresse pas. Fait que prochaine étape, c'est venir manger. Ouais. Puis tu sais, comme on sait que le monde sont toujours un peu lents, sa réaction, puis le temps que le podcast soit diffusé, on va même vous dire qu'on a une magnifique terrasse. Ben oui, c'est vrai. Qui ouvre en général autour du 1er juin. Entre le 1er mai et le 1er juin. 1er mai, 1er juin. On ouvre quand il fait beau. Alors, on vous invite à venir faire votre tour à l'Auberge Dragon Rouge. Merci Martin, merci Joe. Avec plaisir, messieurs. Yes. Alors, c'était Martin Gauthier, propriétaire de l'Auberge Dragon Rouge. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Vous allez m'y croiser, en fait, Basile Grimaud. Oui. Je serai peut-être votre servant d'un soir. On se plonge maintenant dans un nouvel univers avec François Tousignan. Ça reste connexe quand même, là, mais on va aborder plus le GN par les bicolines. Alors, François qui était très généreux avec nous et qui va nous jaser de ça. Bonne écoute, tout le monde. Avec François Tousignan aujourd'hui. François Tousignan, et quoi? Sur Internet, Taxor, Abicoline, William. William. Son nom le plus normal, c'est dans le médiéval. Ben oui, c'est ça. C'est particulier quand même. Il y en a une couple de même du monde, genre dans la vie qui s'appelle genre Théodore, mais que genre Abicoline s'appelle Jack. François qui est avec nous cet après-midi pour venir nous parler de Bicoline d'un point de vue participant de Bicoline, mais aussi il faut dire que toi tu es humoriste dans la vie, François, et tu fais du stand-up à Bico, entre autres. Ouais, mais je ne décroche jamais de ma job. Un cahier dans le bois. C'est ça. Ouais, living the dream, là. Mais ouais, j'en fais on fait du stand-up médiéval à Bicoline dans le cadre du Comédiéval Club, qui est OK, il y a un Comedy Club à Bico maintenant. Là. Ben,
pour mettre les gens en contexte. Ouais, c'est ça. Vas-y, lance-toi. Dans le fond, la grande bataille à Bicoline, ça dure une semaine. Puis à chaque mois, il y a des événements. Fait qu'il y a des soirées tavernes, Des puis il y a des banquets, campagnes ouais, militaires, c'est des jeux de combat, dans le fond, qui vont durer pendant généralement toute une journée. Des fois, c'est des jeux de combat en continu. Fait que là, on va faire 8 heures sans interruption. Fait que, 8 heures de quoi? Joute à l'épée, genre? Ouais, ben ça va être, mettons, ça va être je le qualifierais de jeu de combat. Je saurais pas comment le qualifier, en fait. Mais, tu sais, il va pas juste avoir des épées, là. Non, je comprends, c'est ça. Il y a certaines règles dépendant des jeux de combat. Fait que, mettons, on a fait une campagne militaire qui était un peu à la style Gangs of New York. Ouais, cool. Tout le monde, pas d'armure, ça prenait des armes courtes, puis tu touches, tu tues, tu sais. Fait que là, c'était le festival des archers, man, qui plantait tout le monde. Parce que les archers, c'est ça. man, c'est genre, fait que, tu sais, dépendant du type de jeu, il va y avoir comme des règles différentes, là. Mais pour en revenir au Comédieval Club, pendant la semaine de Bicoline, dans le fond, le jeudi, on fait un show d'humour médiéval et on fait un show d'humour décorum. Fait que, donc, on va faire du, tu sais, on va se permettre, disons, d'être relativement décroché. Jusqu'à un certain point, puis aussi surtout on invite des humoristes à venir, puis des fois ils vont pas nécessairement être au courant de l'ampleur d'un GN. Ouais, c'est ça. Ils arrivent comme ils peuvent, avec du matériel médiéval comme ils peuvent, puis des fois c'est un petit peu c'est pas tout à fait dans zone, mettons, du décorum, mais ça fait partie aussi du plaisir de tenir ce show d'humour là. Quand tu dis ça, là, tu parles de qui, mettons? Est-ce que genre les Denis Drolet ou c'est moins des genre, tu sais, Martin Matt, es-tu déjà à la Bico ou peut-être pas? Non. Moi, je rêve de voir Martin Matt en gobelin. Je tuerais pour que Martin Matt vienne se costumer. Club, ça serait malade. Ça serait malade. Souvent, on invite des humoristes qui sont pas nécessairement des amateurs de GN. Qui sont hors contexte, si on veut. Ouais, exactement. Puis, mettons, Angelo Chiraldi est venu. Puis on l'a déguisé en ange. Puis... c'est bon ça! Il marchait avec ses béquilles, puis il y avait Jesse Shea qui est un des animateurs du Comédieval Club. Regardez, il vole! Regardez l'ange! Puis là, genre, c'est comme. Et là, tout le monde riait. Là, comme c'est on ça. s'amuse beaucoup avec le contexte, puis hors contexte aussi. Mais on invite principalement genre des humoristes qui sont game. Ah parce oui, que c'est déstabilisant comme type de comme contexte. Là. Les autres, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se présentent déguisés. Il faut qu'ils assument le concept. Il faut qu'ils assument le cadre et le contexte. Sinon, tu ne viens pas. Là, non, tout à fait. Puis même, genre, si tu n'es pas déguisé, tu rentres pas sur le site parce que là, on est décorum tout le monde jusqu'à la fin de Bicoline. Ouais, fait qu'il faut absolument, non seulement que tu sois déguisé, mais genre que tu embarques un minimum. T'sais. Fait qu'on essaye de les briefer, mais c'est dur de briefer quelqu'un sur Bicoline. Genre, il faut que tu le vois, il faut que tu sois là pour comprendre l'ampleur du truc. Moi, la première fois qu'ils m'ont amené là genre, pis c'était à travers le cadre du Comédieval Club, moi, je m'en allais pas aller à Bicoline, moi, je m'en allais faire un show. Là, c'est ça. Toi, ça a été ton initiation à Bico. Là. Ouais, tout à fait. Là. Puis moi, j'ai fendu en deux quand j'ai vu ça. Là. J'étais comme un peu, là, il y a une ville. Ah oui, il y a combien de bâtiments? Il y en a plus d'une centaine, je pense. Ouais, je pense permanent. Officiellement, mettons, des bâtiments permanents, il y en a 200. Bâtiments temporaires, il y en a genre au moins genre 3-4 fois le nombre de bâtiments permanents parce que les gens vont aussi ériger des tentes puis des bâtiments temporaires autour des bâtiments permanents. Fait que ça devient très impressionnant très rapidement. Là, puis après ça, l'attention aux détails, les costumes, la façon de se tenir, la façon de parler, tout ça. Puis là, il y a des joueurs qui vont être plus ou moins intenses dans leur leur façon d'être à Bicoline. Mais mettons, pour un pauvre moldu comme moi qui s'attendait à aller faire un spectacle d'humour, genre, j'ai pogné de quoi, là. Ah ouais, c'est... Ah non, j'en doute pas, là. Puis, genre, au point où est-ce que j'étais comme, bon, ben là, l'année prochaine... je vais arriver à d'autres dragons. Puis j'arrive à d'autres dragons. Ah ouais, c'est ça. Moi, je me demandais, moi, en fait, Bico a une part fantastique dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup de GN qui incluent des classes, mettons, tu vas avoir tu peux être
une catégorie magique, si on veut. Je me demandais si Bico était médiéval, puriste, ou si on avait vraiment des catégories comme tu peux être magicien, tu peux être druide. C'est du high fantasy. High fantasy. Ouais, fait que mettons, nous autres dans le pays où on est legit, genre il y a des dinosaures qui portent des backsacks comme comme des dromadaires le feraient. T'sais. Fait que c'est vraiment du high fantasy. Dans les jeux de combat, il y a pas de magie. On fait pas boule de feu, il y a pas de ça. Les jeux de combat, c'est très, mettons, ça se veut plus historique. Ok, ouais. Puis, mettons, il y a une classe de joueurs qu'on va appeler les joueurs historiques, les histos. Fait que eux autres, c'est vraiment, leur but, c'est, man, à quel point je suis un gros nerd. Non, mais c'est exactement ça, François. C'est ça dont on va entendre parler ici. Sentez-vous pas mal à la maison. Alors, tu me parlais des histos. Les histoires, les autres, mettons, tu sais, si tu joues, je sais pas, là, un conquistador des années 1400, ou si tu joues un templier de la deuxième guerre, peu importe qu'est-ce que tu fais, les joueurs histoires, les autres vont vraiment tenter de représenter le plus possible, puis ils vont coudre leur costume à la façon que c'était fait à l'époque. Ils vont les porter à la façon que c'était porté, dépendant de la tranche d'histoire qu'ils décident de représenter. Puis, mettons, quand la magie est arrivée à Bicoline, il y avait des joueurs qui étaient pas contents de ça. Eux autres, ils voulaient vraiment plus jouer le côté historique puis le côté médiéval. Fait que là, la réaction, ça a été de créer des guildes qui allaient vouloir brûler les sorcières, vouloir tuer les mon Dieu, qu'il y a du racisme à Bico. Clairement envers les Skaven. Les Skaven. Les Skaven, c'est les Amuras. Ah ouais, retournez dans vos égouts. Les hommes ben rats. oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être un homme rat? Je me demande, sincèrement. J'imagine la volonté d'être dégueulasse. Personnellement, c'est ce qui me pousse à, une fois de temps en temps, à être un homme rat. Puis c'est le plaisir de prendre les vidanges, d'avoir la sueur qui coule dans ton masque jusque dans ta bouche, jusqu'à ce que ça te lève le cœur. Genre, quand t'es un homme rat, t'es dégueulasse. Puis ça, genre, les gens adorent ça et nous détestent en même temps quand on joue des hommes rats, mettons. T'sais. Ah ouais. Fait que, mettons, je te dirais, il y a pas beaucoup de personnes que leur premier personnage, c'est un homme rat. Par contre, ils découvrent les autres hommes rats puis ils font comme « Ah, je suis destiné à ça. » Ça fait 30 ans que je suis en marde. Tu peux te faire beaucoup de personnages. C'est ça, mettons, moi, un de mes plaisirs à Bicoline. Tu changes à chaque année, genre. J'ai mon personnage principal qui revient d'événement en événement. William? Mais, ouais, William est toujours là. Mais une fois de temps en temps, genre, William s'en va, puis là, genre, il y a un homme rat qui arrive. Tu deviens pustule, genre. Ouais, exactement. Mais quand tu changes de perso, automatiquement, j'imagine, tu changes de guilde ou de groupe. Oui, dans le sens où mon personnage d'homme rat est dans un autre groupe que mon personnage principal. De William. Tu sais, ouais. William, c'est un humain. Ouais. Ça, sa race, t'as-tu une classe? Oui, je suis un humain, puis dans le fond, il y a un système de classe, mettons, qu'on pourrait dire à Bicoline, mais c'est pas aussi tel que tel qu'à Donjons et Dragons. Fait que, mettons, mettons, je suis un sorcier à Bicoline. Fait que, mettons, sur le jeu virtuel, genre, comme je peux lancer des sorts puis faire des choses comme ça. Mais puis dans le jeu, je joue mon personnage comme de sorcier, comme dans... C'est tellement mêlant, là, mais c'est parce que il y a le jeu réel quand on se rencontre puis qu'on va à Bicoline, mais il y a aussi le jeu virtuel. Puis ce jeu virtuel-là, il se joue à l'année longue aussi. Fait que quand tu arrives à Bicoline, tu viens un peu représenter aussi ce que tu as fait dans le jeu virtuel. Le jeu virtuel se joue où? Il se joue sur Internet. OK, fait qu'il y en a qui jouent à Bicoline à l'année puis ils vont poursuivre ça une fois rendus sur place. Ouais, mettons, nous autres, nos amis américains, ils peuvent pas venir à tous les événements mensuels. Fait que la façon qu'ils peuvent continuer de jouer à Bicoline, c'est... Fait qu'on les implique, mettons, on essaie de les impliquer dans le virtuel pour qu'ils puissent jouer à l'année longue, même s'ils peuvent pas venir aux événements, genre, comme eux autres, faut qu'ils prennent l'avion pour venir à Bicoline, là, tu sais. Fait que, même chose, mettons, les Australiens, puis tout ça, genre, fait qu'on essaie de les impliquer un petit peu plus dans le jeu virtuel pour qu'ils puissent, comme, avoir du fun en masse, là. Mais non, c'est ça. Ça se joue sur beaucoup de niveaux, mettons. T'sais,
Genre, Bicoline, le tagline, c'est le jeu des jeux, là. Et je crois vraiment que c'est le jeu des jeux. Genre, c'est le jeu le plus layeré que l'histoire des nerds, je pense, a connu, là. Puis en tant que gros geek, là, genre, ça me fait capoter. Puis, genre, je suis encore, tu sais, ça va faire peut-être 3 ans que, en même temps, ça va être ma 3e année complète, là, que j'y vais. Puis, genre, je suis encore confus. Par rapport à tout ça, je suis encore en train de le découvrir. Tu sais, genre, il y a une chance qu'il y a du monde qui me coach, mettons. C'est très complexe, là. Genre, les gens qui ont pris la peine de se bâtir à Bico, ça vaut le coup, là, dans le sens que, genre, c'est hot d'avoir ton building à Bicoline. Ouais. C'est sûr, c'est où est-ce que, mettons, moi, genre, là, on essaie de magasiner un terrain, puis c'est difficile parce qu'il manque de terrain. Puis genre parce que... C'est grand comment, excuse-moi, je me demande. Je pourrais pas te le dire genre combien d'acres ou mais c'est immense. Les gens qui se bâtissent dans le fond ils payent des taxes municipales. C'est comme si tu te bâtissais un chalet. Fait que t'achètes le terrain puis t'achètes le terrain à la ville de Saint-Mathieu-du-Parc. Puis à partir de là tu vas payer des taxes municipales. Je pense que ça passe par je pense que tu peux passer par Bicoline. Honnêtement genre le côté administratif je suis moins au courant. Je suis moins au courant, là, je connais pas tant ça. Mais quand tu te bâtis puis ça t'appartient, là, genre c'est à toi. Par contre, il y a des règles. Tu peux pas nécessairement y aller à l'année longue. Non. Mais quand tu as la bâtisse, il y a un nombre de journées par année où est-ce que tu peux y aller, ne serait-ce que pour préparer ta bâtisse, faire le ménage, entretenir, tout ça, enlever la neige qui est sur les toits, etc. Fait que les gens qui se bâtissent sont très investis. Et avec raison. Des bâtiments avec l'eau courante et l'électricité ou rien? Non. Il n'y a pas d'électricité. C'est décorum. Mais il y a de l'eau courante? Il y a de l'eau courante sur le site, mais ça ne sera pas à ta bâtisse même. Pas dans Champlure. Ouais, non, exactement. On va pas se laver. Tu n'auras pas de lavabo dans ton building. Tu sais, les buildings, c'est 4 murs, un toit. Tu peux faire les designs que tu veux. C'est sûr, il y a des normes à respecter. Il y a des points d'eau à travers le site où est-ce qu'on va aller remplir nos cruches. Mais à même les buildings, non. Parce que là, ça impliquerait qu'il faudrait faire de la plomberie dans le fond pour chacune des cabanes. C'est ça. Ce qui n'est pas décorum, en fait. C'est pas décorum, exactement. Fait que sur le site, mettons, il y a des cabanes qui sont incroyables. Il y a du monde qui sont bâtis des auberges à plusieurs étages. Il y a du monde qui se sont bâtis des shit fucked up. Mais faut que ça reste décorum. C'est super important. Fait que tu sais, mettons, à la limite, le type de technologie que tu peux amener, c'est que dans ta cabane, tu peux peut-être avoir une petite trappe où est-ce que tu peux uriner, puis que genre, mais t'as de quoi entre les deux murs qui va récolter ton urine, puis éventuellement, tu vas aller l'acheter dans une toilette chimique, parce qu'on fait aussi attention au terrain. Quand on est 3000 personnes à pisser en même temps, ça fait en sorte que ça peut empoisonner le terrain, puis il faut faire attention au terrain, tu sais. Fait que là, mettons, tu sais, fut une époque où il y avait ce qu'on appelait des piss decks, sur des endroits où est-ce que les gens allaient pisser. Mais là, ça Rien de moins. On se va au piss deck à 2h. On se rejoint à midi au piss deck. Tu vas faire là, David. Qu'est-ce que tu penses? J'ai envie, j'ai vu. Fait que là, mettons, on essaie de faire attention à ça pour pas, genre, empoisonner le terrain, là, tu sais. Le logo de Bicoline, c'est un hippocampe. Et il fut une époque où, dans la petite rivière qu'il il y avait des petits hippocampes que la légende raconte. Mais il y a eu trop de monde qui ont pissé. Fait que c'est devenu problématique. Puis, fait que là, maintenant, les gens essaient d'être très responsables, mettons, par rapport à l'entretien du terrain en général. Genre, c'est un effort de groupe faire un GN. T'sais. Il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde collabore, puis il faut que tout le monde contribue. Fait que, mettons, si on fait, OK, ben là, on est en train d'empoisonner le terrain, ben il faut que la monde arrête de pisser à terre. T'sais. OK, fait que là, François, si moi, je veux me mettre à jouer, mettons, à Bico, c'est à la bonne place? Je dirais que oui, parce que tu peux jouer à ce que tu veux. Genre, tu peux jouer aux jeux virtuels, tu peux juste être un personnage qui joue pas du tout aux jeux virtuels. Tu peux être avec tes chums puis passer du temps avec tes amis juste parce que tu veux passer du temps avec tes amis. Y a-tu moyen d'aller à Bico sans jouer à Bico? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, mettons, moi, là, je veux juste découvrir la place. Est-ce qu'il faut absolument que je prenne part à quelque chose ou je peux vraiment juste être
présent physiquement déguisé et Ouais, vivre si l'ambiance. t'es déguisé puis t'es en contexte, là, décorum, comme, comme on dit dans le jargon des gros nerds, il n'y a aucun problème. T'sais. Tu peux venir, mettons, le vendredi, ça c'est la journée des touristes à Bicoline là, pendant la semaine. Fait que là, c'est là que le monde sont souvent le moins décorum parce qu'il y a du monde qui savent pas nécessairement à quoi s'attendre. Fait que là, ils vont se mettre un tabac ou ils vont se mettre une robe, mais ils ont leur running shoes, tu sais. Puis ça, pendant le... Fail! Wow! Ah, c'est ça. Fait que ça, mettons, c'est la journée du vendredi qui est toujours très particulière à cause du manque de décorum. À Bicoline, ils appellent ça le zoocoline. Parce qu'on se rend compte qu'on était dans un zoo. Parce que là, les touristes viennent nous observer dans notre milieu naturel. Voici une gang de nerds qui sont en train de faire des affaires vraiment nerds. Ah ouais. Fait que, non, tu peux juste venir puis visiter puis voir tant que t'es décorum, tant que ton costume respecte le décorum de la place. Puis moi c'est le fait qu'il y ait toutes ces, tu sais que tu peux jouer à ce que tu veux. Puis c'est ça qui peut être déstabilisant. Mais parce qu'est-ce qu'on te que tu veux dira dire pas, par là? Ouais, joue c'est ça. on va pas faire, mettons, t'arrives à Bicoline, il y a quelqu'un qui vient te voir en faisant, faut peut-être trouver le sceptre du roi, ou il y aura pas ça. Là, Non, c'est ça. Okay, ouais. si toi, ton jeu, c'est de... je sais pas, ce que t'aimes, là, c'est à le battre, là. Ben... tu vas aller faire les jeux de combat. Si ce que t'aimes, c'est l'aspect compétitif, parce que, t'aimes ça faire des compétitions, tu vas aller faire les compétitions. Ce que tu veux, c'est jouer aux échecs, tu vas pouvoir aller jouer aux échecs. Si ce que tu veux, c'est juste être avec tes amis, tu vas juste être avec tes amis. Mm-hmm. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Puis comme tous les jeux sont là. Autant, genre, mettons, tu peux jouer aux cartes, si tu veux, dans le sens où il y a des cartes qui représentent qui ont certaines valeurs, disons. Tu peux jouer à la banque, tu peux jouer à la bourse. Ouais, tu peux jouer à la bourse. Si c'est mettons, ça, moi, je suis un voleur à Bicoline. Je peux-tu voler n'importe qui ou il y en a qui ont le droit de dire genre, non, moi, je joue pas, là, genre, vole-moi pas. Là, non, je joue pas, va-t'en. Non, va-t'en. Ça, c'est comme quand tu sauvegardes ta game juste avant de faire le boss. Là, ouais, c'est là ça. dès que tu meurs, tu fais juste reloader. Ouais. Exactement. Ok, je vais te donner un exemple concret. Ma première journée à Bicoline, je suis là, il y a quelqu'un qui m'amène dans le coin, il fait excuse, tu peux te venir, puis il était avec une lady qui me fait des beaux yeux. Fait que là, je suis comme oui, j'y vais. Là, genre, je m'en vais, genre, je m'écarte du truc, puis ils font genre ok, genre, tu t'es fait avoir, donne-nous les cartes que t'as. Je fais ok, c'est bon. Fait que là, genre, tu sais, je check dans ma poche, je sors une dague, j'y mets ça à la gorge, je fais toi, donne-moi tes cartes. Là, il fait ok, c'est beau, parfait. Puis là, genre, j'ai sorti une petite carte qui valait pas grand chose. Puis j'ai fait genre, good job. Puis là, j'ai donné la carte. T'sais. Fait qu'on se deal comme ça. Mm-hmm. Moi, je savais pas s'il avait le droit de faire ce qu'il était en train de faire. Puis je savais pas non plus si moi, j'avais le droit de lui sortir une dague puis de lui mettre en dessous de la gorge. T'sais. Il y a pas un livre de règles, mettons. Là, oui, il y a un livre de règles. Un livre de règles. Mais le livre de règles, il est gros, il est massif, il est compliqué. Puis c'est pas tout le monde qui le lit. Moi, mettons, genre, je connaissais pas les barèmes de à quel point lui avait le droit de me voler ou non. Y avait-tu le droit? Je le sais toujours pas. Okay. Mais il après 3 ans. Puis elle, ben les deux personnes, ils ont bien joué leur game de m'amener dans le coin pour me voler. Fait que je me serais senti mal de pas leur donner une carte. Uh-huh. Mais je voulais pas qu'ils pensent qu'ils pouvaient juste me voler de même. Fait que j'ai sorti ma dague, tu sais. Fait que, mais j'ai quand même ultimement donné une carte, même si c'est pas une carte qui valait grand chose puis tout. Mais j'étais comme, ok, genre, bel effort, vous avez été vraiment sharp. Fait que genre, tu sais, moi vous donner une carte. Par exemple, si c'est la dernière fois vous me faites ça. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais été voir dans le livre de règles si c'était legit ce qu'ils faisaient ou pas. Okay. Mais vu que c'était en jeu puis qu'ils ont bien joué, puis genre, ben là, moi j'ai accepté la proposition. Mais n'importe quel GN, il faut que tu acceptes la proposition des gens. T'sais, si toi tu viens me dire que tu peux te transformer en dragon, je vais te croire. Okay. Ouais, c'est ça. Et puis c'est l'aspect un peu comme dans un D&D ou comme en impro, là, faut que tu te dises oui, tu peux pas juste éteindre les propositions des gens, ça va pas faire un bon match d'impro. Non, c'est ça. La proposition devient le réel, en fait. Ouais, c'est ça. Puis genre, tu sais, si mettons, il y a quelqu'un qui vient me voir puis il me dit, merde, je viens de me faire courir après par 10 zombies, là. Moi, je sais pas si, legit, il y avait 10 personnes qui faisaient de l'animation puis qui couraient après en zombie, ou si il s'est fait raconter ça par quelqu'un puis qu'il y a jamais eu de zombies physiquement. Puis cette ligne-là entre le réel, le jeu, tout ça, genre peut devenir très confuse si tu cherches la ligne.
Mais l'idée, c'est pas de chercher la ligne, c'est d'accepter la proposition. Ouais, c'est ça. Fait que si tu me dis que c'est fait courir après par 10 zombies, que ce soit parce qu'un maître de jeu a recruté 10 animateurs pour te faire vivre une scène, ou c'est pas nécessairement arrivé, moi je m'en fous. Tu t'es fait courir après par 10 zombies. Fait que c'est d'accepter. Il y a toujours des aventures scriptées, en fait, c'est ça que je comprends. Ouais. Puis ça change à chaque bicoline, chaque semaine, à chaque année. C'est la même histoire du jour 1 de Bicoline, là, 20 quelques années. Mais il y a une équipe qui s'attelle à créer des scénarios pour les faire vivre aux personnes qui se présentent durant la semaine. Exact. Ouais, il y a des scénaristes, il y a des maîtres de jeu, puis après ça, il y a du monde, mettons, comme moi, qui est genre des bénévoles, là, où est-ce que je fais comme, moi, là, ça me dérange pas de me mettre un masque, puis de me mettre un costume, puis de jouer, puis de faire vivre une scène à quelqu'un. Fait que s'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent venir te voir. On aurait besoin de que tu fasses un itinérant ou whatever, ben là, moi, aller le jouer, puis moi, aller me prêter à l'exercice, là, tu sais. Fait que puis la majorité des joueurs qui s'impliquent vont jouer des personnages pour les autres joueurs aussi. Mais tu sais, je te dis, non, la majorité des joueurs qui s'impliquent, c'est pas vrai du tout, là. Mais genre, beaucoup de joueurs, là. Tu sais, comme genre, je pourrais prendre, genre, je sais pas, là, te nommer 150 ou 200 personnes, mettons, qui vont faire des personnages, qui vont faire de l'animation dans un contexte ou un autre, tu sais. Disons, moi, le type d'animation que je vais faire, ça va être pendant la collecte des ordures. Fait que là, c'est là que je vais jouer un homme rat. OK. Ouais. Fait que tu passes la collecte des ordures, là, c'est pour en revenir tantôt, tu dis qu'on fait attention au terrain, c'est qu'à chaque jour, il y a une charrette. Ouais, il y a une charrette avec des shows qui passent à travers le site plusieurs fois par jour, mais il y a certains blocs que là, c'est vraiment la collecte des ordures. Fait que là, les gens, ils doivent des gros sacs noirs de vidange, là. On encourage des sacs de construction, parce que des fois, il y a du monde qui a de la vitre cassée ou quoi que ce soit, puis nous autres, il faut qu'on délai avec ça, là, tu sais. Ah ouais, Fait que là, les gens doivent aller la porter dans la charrette, puis là, ça fait, je pense, c'est quand je suis arrivé à Bico, dans le fond, là, moi je l'ai impliqué, puis je voulais pouvoir donner un coup de main. Puis il y avait un des maîtres de jeu, là. Lui, il voulait absolument qu'il y ait des scavengers, qu'il y ait des hommes rats qui animent la collecte de vidange. Moi, j'étais comme, hey, c'est la meilleure idée, ça va faire. Ça m'allume! Ramasser des poubelles! Fait que là, tu sais, on se ramasse une gang, on se déguise en homme rat, puis là, genre, on va faire de l'animation, puis on va parler au monde. Mais dans le fond, tu sais, le message, c'est, va porter tes vidanges, mais pendant ce temps-là, genre, on va faire, ouais, nous allons construire une arme qui détruira le peuple des humains. Puis là, genre, fait que là, le monde, ils ont du fun avec ça, puis on va divertir les enfants aussi pendant que les parents ils attachent les sacs puis qu'ils vont les mettre dans la charrette, là, tu sais. C'est très familial, il y a des familles et tout, là. Ouais, il y a des familles, il y a carrément un camping pour les familles. OK. Ceux qui sont dans le décorum, qui sont en jeu tout le temps aussi, il y a des familles qui sont là. Il y a des familles en jeu, fait que moi, si je veux voler un enfant, c'est possible. Moi, je vais à Bico, je Mais tu fais. sais, mettons, là. Non, mais je pose la question. Non, mais je dis pas que je ferais les poches à un kid, là, tu sais. Tu risques plus de te faire voler par les enfants qu'autre chose. Ah ouais, c'est Genre, ça. Les enfants à Bico sont street smart. OK, là. ouais, des petites vermines. Ah ouais, vraiment, là. Puis ils vont... Les enfants des gitans, legit, là, les enfants des gitans, là, genre, moi je les aime beaucoup, là, mais genre, c'est des petits fuckers, là. Faut pas leur faire confiance, là, si tu leur donnes des salaires, là. Mais moi, mettons, ce que je vais faire, genre, j'utilise des enfants, mettons, moi, je vais leur donner des cartes, puis je vais leur demander des services. Ah ouais, Genre, c'est OK, ça. je cherche un grand gars avec les cheveux blancs. Parce que, tu sais, Bicoline, souvent, ce que tu passes ta semaine à chercher du monde, là. Ouais. Fait que moi, j'engage les enfants pour qu'ils trouvent du monde pour moi. Puis les autres, ça leur fait une quête. Puis après ça, tu sais, je peux leur donner des cartes ou des solars ou tu sais, des trucs que les autres, après, ils vont pouvoir jouer avec ça, tu sais. Les solars, Fait que- ça, c'est l'argent. là. Ouais, ça, c'est l'argent de Bicoline, là. Ouais, OK. Ouais, fait que, mais tu sais, tout ça, c'est un C'est- thing de groupe, là, tu sais, fait qu'il faut t'inclure le plus de monde possible quand tu joues, idéalement, si tu veux que le monde ait du fun. Puis moi, les kids qui sont street smart et bicolines, genre, ils vont toujours impressionner. Fait que je voulais les avoir dans mon bar, je voulais pas me faire voler par les enfants. Ouais, non, Fait c'est que ça. si je leur donne de l'argent, entre guillemets, de l'argent, là, ben, tu sais, si je leur donne de l'argent médiéval pour des services, ils vont pas me voler. Puis s'ils ont besoin d'aide, ils vont venir m'avoir, puis moi, je vais les aider. Tu sais. Fait que C'est tu sais, bon. on joue de même. Puis c'est pas de quoi qui est organisé par le maître de jeu. Tu sais, ça va être de Ouais, c'est ça. C'est les... initiative. Ouais, mais les joueurs font le jeu, là. Ouais. Il faut pas juste l'organisation qui fait Bico, tu sais. Non, c'est ça, là. Puis tu sais, mettons... Si on parle d'un 3000, là, il y a 3000 personnes qui sont là. Ouais, pendant la grande bataille, pendant la semaine, là, genre, tu sais, on dépasse facilement le 3000 personnes. Ah là. ouais. La grande bataille, quand tu dis ça, c'est une
semaine, ça se finit avec une grande bataille, j'imagine? Ouais, dans le Puis fond, il y durant a la 3 semaine- batailles pendant la semaine. OK. Mettons, les 2 premières, on appelle ça des escarmouches. Puis là, il y a pas de limite de joueurs d'un bord ou de l'autre. Dans le sens où si d'autres bords sont 900 puis nous autres, on est juste 400, c'est notre problème. On va se battre, tu sais. ouais, c'est puis ça. on va se battre, là, tu sais. À grande bataille, faudrait checker les règles, là, mais genre... mais la grande bataille du samedi, c'est comme quasiment tout le monde contre tout le monde, là, tu sais. Fait que, ils vont peut-être être 900 de l'autre bord, nous autres, on va être 1000 ou, tu sais, whatever. my Mais God. là, on commence à jaser So de- épique. Mais ça n'a pas de sens. c'est l'enfer, là. Puis genre, moi, c'est ça qui m'a impressionné, là. Genre, l'immersion de combat est malade, là. Puis, tu sais, la plupart du monde, on va être relativement platé, ou du moins, tu sais, on va mettre des... Parce que dans le fond... Y a-tu un moment où les deux armées sont comme face à face, puis genre, on s'attend, puis à un moment donné, bang! Ouais. Ah, Ils c'est... sont L'an passé, on s'est fait manger en 14 minutes. Puis on était, je sais pas, on devait être genre 1200 à peu près de notre bord, là. Mais de l'autre bord, il y avait des unités militaires, genre très très fortes. Puis on a une de nos unités militaires qui ont choqué. L'autre armée s'en venait vers nous autres. Puis nos généraux nous avaient dit on tient. Genre, On tient la ligne. On Ouais, tient c'est la ça. ligne. Puis là, il y en a un, genre, il commande une unité militaire d'à peu près, je sais pas, là, 150 personnes. Il a fait charge. On était comme, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, eux autres, ils ont ouvert la ligne. Puis genre, sont partis en avant. Fait que là, ça a créé une ouverture dans notre ligne. Puis l'autre armée, ils nous ont entré dedans, puis ils nous ont mangé. Ah, mais là, c'est parce qu'ils ont défoncé 2 groupes un après l'autre, dans le fond. Genre, là, Au tu lieu sais. d'une grosse gang, c'est comme, Ouais. OK, un petit groupe de 400, on c'est les toujours tue. impressionnant, Ok, man, c'est quand vraiment t'as épique, tout là. ce monde-là. Puis tu sais, t'entends le métal qui claque, là, parce que la plate, là, genre, ben, tu sais, c'est métal sur métal, là. Fait que genre, t'entends le métal qui Mais il doit y avoir des claque, blessures, t'entends, je peux pas croire. Oui, mais genre, c'est beaucoup des... mettons, coups de chaleur. Le monde ne boive pas assez d'eau. Ok, dans les genre, combats, faut- les gens sont respectueux quand même, ça se varge pas pour vrai, là, tu sais. genre, ça dépend, là, je dirais, il faut être respectueux, puis il faut prendre en considération que Des les gens, lois c'est pas des non vrais écrites. soldats, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça arrive du monde qui vont se laisser emporter par l'émotion. Un petit peu comme au hockey, là, genre ça arrive, là, tu sais, ça arrive du monde qui veulent se taper sa gueule pour vrai en plein combat. C'est là généralement que les maréchaux vont intervenir. Les maréchaux, c'est les juges, les arbitres, genre là, d'arbitre. maintenant? c'est des genres d'arbitres. Mais on spécifie souvent que ce ne sont pas des arbitres. Ils sont là pour aider à la continuité de la chose. Tu sais, il y a du monde, mettons, avec qui je m'entraîne, ben là, je sais que si moi puis lui, on se croise sur le champ de bataille, on va pouvoir se taper un petit peu plus fort, tu sais. Mais si, genre, il y a un dude qui a pas de casque, mais on va pas y varger sa tête comme un mongol. Ah Mais ouais, une c'est petite ça. touche, genre, juste comme... Qui la sentent, mais je vais pas y taper sa tête comme un fou, tu sais. Par exemple, ça arrive des fois, ou des fois du monde, tu gages mal ta force. Puis des fois aussi, c'est les coups déviés qui peuvent être dangereux. Ok. Fait que, mettons, toi, tu me donnes un coup de lance, moi, je le dévie avec mon shield, mais ça revole dans la face de mon chum à côté. Ben là, il peut avoir une blessure, tu sais. Ouais, c'est je vois. ça. Fait que je te dirais, la majorité, c'est des chevilles foulées aussi. Genre, parce qu'on joue dans le bois, tu sais. Fait que genre, ça arrive, tu pognes le pied d'une racine. Exact, tu sais. ouais. Il y a une fille, une campagne, il y a peut-être 1 an et demi, elle a reçu un coup de lance dans la gorge, elle a perdu connaissance. Tu sais. Mais le gars, il voulait pas la viser dans la gorge pendant tout. Il voulait le taper sur le cœur. Puis il y a quelqu'un, pour bien faire, pour pas qu'elle se fasse pogner, il a essayé de dévier sa lance avec son épée. Puis là, boum, ça y est arrivé dans la gorge. Tu sais. Fait que c'est souvent plus des accidents que genre, tu sais, c'est Ça jamais reste intentionnel, là. relativement sécuritaire, donc. Ouais. Puis tu sais, je te dirais genre, tu sais, gear-toi pas pour looker, gear-toi parce que genre on va se battre. Tu sais. Ah ouais, c'est Genre, ça. le que- casque à la tête, c'est pas juste pour aller chercher tes points des points de vie supplémentaires. Mets-toi un casque, là. Tu sais, parce que s'il y a un asti de mongol qui décide de te varger, t'as un casque, ou s'il y a un coup dévié, ou s'il y a quelque chose qui tombe, ou tu sais, peu importe, genre, fait que, tu sais, ça vaut la peine de se protéger Ouais. comme pour vrai. Mais non, les gens sont très respectueux, sont très bons joueurs, mais c'est sûr que, mettons, si on est, je sais pas, on est 800 sur le champ de bataille, on fait un 400 contre 400. Sur le 800, c'est sûr qu'il y a 2-3 caves, là. Ah Mais ouais, la c'est ça. majorité du monde, Mhm. c'est ça, exact, là. Mais la majorité du monde sont respectueux puis font vraiment attention, là. Ah ouais. tu sais. Genre, Les combats, comment ça marche? Si tu, mettons, t'as des points de vie, tu viens de parler de points de vie, Ouais. mais si tu, mettons, je te touche le bras, tu perds l'utilisation de ton bras gauche, exemple. Ouais, ça, dans le fond, c'est tout le temps la touche qui compte, puis il faut qu'on compte nos coups. Ça, c'est la règle c'est pas la règle non écrite, c'est la règle écrite. Il faut que tu comptes le nombre de coups que tu reçois, pas les coups que tu donnes. Puis Ok, ouais. si je te tape, je fais pas 1, 2, 3,
genre, on va pas être on va pas être hors contexte vocalement, mettons, tant que ça, mais souvent, tu sais, les combats, on est très pas décorum, là, tu sais. Ça va faire pour le roi tabarnak, tu sais, genre, on est là. Ah oui, Fait que c'est un point de vue par membre. Si tu me touches la jambe, je perds ma jambe, je me mets sur le genou. Tu sais, je vais pas sautiller sur un pied, là, tu sais. Ouais, Je mets c'est mon ça. genou à terre. Ok. Tu me touches le bras, je perds mon bras. Si t'as du cuir de plus de 2,5 cm, cuir rigide, t'as un point de vue supplémentaire par membre. Mais mettons que mon armure du bras, j'ai pas là où il y a le coude, je suis pas protégé, puis j'ai une touche qui est là. Même si je porte du cuir sur le reste du bras, la touche à compte, elle m'a touché sur mon bras sans protection, je perds mon bras. Mais là, on s'entend que tout ça est régi par la bonne foi des participants. Là. Ouais, tout à fait, ouais. Puis les morts, comment ça marche? Mettons, là, mettons que tu tues quelqu'un dans une bataille, son perso est encore en vie. Oui. Dans le fond, ben Tu sais, là, William est mort combien de fois depuis? 400-500 fois. Arrête! Ah ouais, ok, Mais ton ok, personnage ok. peut mourir à n'importe quel moment de la semaine, puis il n'y a pas une règle que c'est terminé. Là. Tu sais, tu peux revenir à la vie. Puis, En combat, dans le fond, il y a des guérisseurs aussi qui sont sur le terrain. OK. Fait qu'on se fait ramener à la vie de différentes façons. Ok. Fait que mettons, si c'est un guérisseur, disons de la vraie foi, ben lui, c'est son pouvoir divin qui va me permettre de me relever. Les gens qui sont laïcs ou les scientifiques, il y en a là-dedans qui vont dire que dans le fond, ils sont en train de te faire rendre compte que t'es pas vraiment blessé. Donc maintenant, tu peux revenir à la vie parce que t'es pas vraiment mort. Il y en a qui vont faire... Passe-passe, là. Ouais, Le c'est Doc passe-passe Mayou, narrative. le Doc Mayou, il joue à Vico. Ouais, Doc Mayou est à Vico. Vous êtes pas vraiment malade. Votre père est absent, vous êtes en vie. Dans le fond, eux autres, ils ont des sabliers qui durent 1 minute. Fait qu'ils virent le sablier, puis il faut qu'il y ait un contact physique avec toi. Puis après ça, ils peuvent te relever. Il y a une explication en jeu, je me souviens plus c'est quoi pour la raison pour laquelle est-ce qu'on est capable genre de revenir à la vie autant de fois, puis tout ça. Mais ultimement, une fois que la bataille est finie, tout le monde a survécu, puis on est tous des héros de guerre. Ah, ok. C'est partie du jeu, puis c'est comme « Oh wow, man, t'as survécu à cet affrontement! Wow! Mais quel héros! » Fait que genre, tu sais, on va jouer avec ça. Ton personnage, tu peux je peux le tuer en jeu aussi, là, tu sais. Mettons, là, genre, qu'on te fait un procès puis que je t'exécute, genre, je peux t'exécuter. Mais tu sais, genre, on va se jaser puis on va un petit peu planifier ça avant. Puis on va décider aussi, mettons, si je t'exécute, est-ce que ton bonhomme c'est fini? Ou est-ce qu'on va essayer de te ramener à la vie? Est-ce que, genre, tu vas devenir un mort vivant? Tu sais, fait qu'on va essayer de le gager, mais ça arrive des personnages qui meurent, là, tu sais. Mettons, des fois, on sait pas pourquoi certaines personnes sont mortes. Là, genre, je sais pas, là, j'ai vu une lettre passer là, quelques mois qui m'apprenait que un roi était mort. Là, tu sais. OK. Puis il a été tué en jeu. Puis je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la personne, dans le fond, elle avait des problèmes familiales, elle pouvait plus revenir à Bico? Ou est-ce que ça faisait... Non, mais ça arrive, là. Ouais, mais... OK, carrément, si le personnage Ouais, et le gars peut plus revenir à Bico, ils vont trouver une manière narrative d'expliquer sa disparition. Dans le genre. meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, ouais. Mettons, nous autres, ma chef de guilde a pris sa retraite. Fait que la façon que je l'ai expliqué, c'est que dans la vraie vie, elle est enceinte. Fait que j'ai dit, elle est enceinte, puis elle va prendre le temps de former son garçon. Puis une fois qu'il va être prêt à revenir à se battre, elle va revenir, tu sais. OK. C'est la façon, Ah ouais, mettons, c'est que ça, moi, ok. genre, narrativement, j'ai pu genre, expliquer aux gens... Qui est pas là. Ce qui s'est passé. Ouais, ce qui s'est passé, tu sais. OK. Puis, on essaie toujours, idéalement, que les choses s'inscrivent dans la narrative, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 400 000 narratives. Ben oui, c'est ça. On est 1 million, là, tu sais, genre, comme on est beaucoup de monde qui construisent plein de narratives en même temps. On essaie de garder une cohérence là-dedans, mais, tu sais, moi, je ne sais pas qu'est-ce que les maîtres de jeu sont en train de planifier. C'est un bordel organisé, en fait. Là. Ouais, tout à fait. Ben, exactement comme le Moyen-Âge. Exactement comme le Moyen-Âge. Ben, Hey, François, en terminant, pour les auditeurs qui vont se demander, j'ai jamais participé, comment on peut se présenter à Bicoline? Faut-tu s'inscrire? Faut-tu aller sur le site? Quel est le moyen d'aller à Bico? Faut s'inscrire. Généralement, tu sais, ils vont accepter les paiements à la porte puis tout ça, mais les événements sont de plus en plus courus, là. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Fait que moi, je conseille aux gens de se préinscrire, puis de faire, entre guillemets, leur devoir. Dans le sens, parler à des joueurs, tu sais. À la limite, tu peux aller sur le groupe Facebook Communauté de Bicoline, puis demander des conseils aux joueurs. OK, il y a un groupe précis, on le mettra en lien avec l'épisode. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs groupes Facebook. Mettons, tu sais, il y a le groupe purement jeux géopolitiques. T'as les groupes commerciaux, tout ça. Mais t'as un groupe qui est vraiment la communauté, mettons.
Fait que tu peux poster autant parce que tu cherches un lift que parce que tu sais pas par où commencer pour... c'est un peu comme un gros monstre là, à affronter, là, genre c'est un donjon bico. Là, puis y a-tu une capacité maximale au site ou à chaque année, il y a personne qui refuse à la porte, mettons? Si tu te présentes sur place en faisant comme, ben moi, je veux être là en fin de semaine. Est-ce qu'on peut dire, ben non, désolé, on est complet? Ou dans les jeux de combat, des fois, ça va être complet. Là. Souvent, c'est complet d'avance. Puis, ils peuvent augmenter la capacité du nombre de joueurs, mais c'est juste avec l'accord des généraux. Fait que si, mettons, moi, je suis général de mon front, toi, t'es général de ton front, les deux, on est à 300 joueurs, mais on a d'autres inscriptions. Ben, l'organisation va nous demander à nous deux, est-ce qu'on peut augmenter, mettons, à 350. Okay. Là, si moi, je suis sûr que j'ai les meilleures unités militaires, puis que toi, tes unités militaires, genre, sont pas bonnes, moi, je vais refuser qu'on augmente le front parce que, genre, je veux te péter je gagne, ouais, c'est ça. Mettons, les jeux de combat, c'est super important de se préinscrire. Toutes les soirées taverne, le bal, la grande bataille, genre, la préinscription est recommandée. Juste pour être certain, là, tu sais. Ah ouais, de pouvoir être là. Mais tu sais, sinon, là, tu sais, comme, pognez-vous un nice costume, puis genre, venez-vous-en, là, genre, tu sais, puis vous allez découvrir, c'est que c'est tellement massif comme jeu, c'est tellement immense que, tu sais, faut que tu t'informes le plus possible, mais faut pas avoir peur de demander aux joueurs, genre, un petit coup de main juste pour s'orienter, puis tout, parce que c'est massif, là. C'est vraiment immense, comme univers. Écoute, des layers de deep lore, là, deep lore. Genre, il y en a, là, c'est comme, je repartirais pour 1h30 pour vous parler de ça. Je sais les. Moi, je dirais, tu sais, aller sur le site internet de Bicoline. Toutes les activités sont là. Les règlements sont là. Le livre du joueur est là, tout ça. Il y a un forum aussi où est-ce que les gens peuvent échanger. Il y a les groupes Facebook, tout ça. Fait que c'est de communiquer avec le monde, là, tu sais. Comme c'est un jeu de gang, là, tu sais, fait que même si t'es tout seul puis tu connais personne, tu sais, genre, demande aux gens, les gens vont venir vers toi. Okay. C'est une communauté qui en tout cas, qui pour moi a été genre très 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 généreuse, puis ça peut avoir l'air hermétique, mais ça c'est juste parce qu'on est des gros nerds que socialement on n'est pas full bon avec le monde. Ouais, c'est quand même, je dirais, une communauté inclusive, là. Genre, tu sais, entre nerds on se reconnaît puis on essaie de s'aider, tu sais. Fait que ouais, je te dirais ça, le site internet, les groupes Facebook, puis pas avoir peur de poser des questions. Là, ouais. Combien ça coûte une semaine à Bico? Ça dépend combien tu veux que ça te coûte, là. Mais mettons l'inscription. L'investissement costume, parce que ça c'est propre à chacun. Je mais pense que c'est genre, si t'es préinscrit, c'est genre 250$ pour la semaine. Pour la semaine, avec un site comme où tu peux dormir ou... Ouais, genre, puis mettons, faut que tu gratuit. prévois de l'argent. Mettons là-bas, là, si je veux manger, il y a un restaurant, j'imagine, une taverne. Ouais, il y a des tavernes. Ça, est-ce qu'ils prennent des paiements d'argent canadien ou c'est juste des solars sonnants? On paye en solars. Le monde accepte le cash. Puis tu peux acheter des solars avec de l'argent canadien. Mettons dire, moi je veux 50 solars pour ma semaine, je te donne 50$. C'est quoi le taux de change du solare? Il y a un taux de change du solare? Y a-tu un pay to win? Non, tu peux pas acheter des solars avec de l'argent canadien. Les solars, ben tu sais, écoute, je dis ça, il y a sûrement quelqu'un qui te donnerait des solars pour de l'argent, mais genre, comme, dépense pas ton argent pour acheter des solars. C'est le web, c'est le dark web. Ouais, mais c'est aussi ça le but du jeu, tu sais. Va chercher tes... Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux acheter un repas avec ton propre argent canadien. Oui, puis tu sais, mettons, il y a, mettons, un dépanneur, il y a un café, tout ça, il y a des endroits même où ils vont prendre des billes. À la nouvelle auberge, ils vont prendre des billes aussi. Je pense à la vieille taverne, ils prennent des billes crédit. Ils arrangent dans une certaine mesure. Ouais, c'est ça. Là, genre, l'idée, c'est pas de faire chier personne, tu sais. Mais, non, puis après ça, il y a des trucs aussi que tu peux payer en solars. Mettons, il y a du monde qui font leur propre alcool, mais ils vont juste aller changer contre des solars, tu sais. Parce que dans le fond, de la façon que les lois sont régies aussi, tu peux pas vendre n'importe quoi sur le site de Bicoline. Non, parce que j'imagine qu'il y a des normes québécoises qui doivent être respectées dans une on reste dans une municipalité qui est dans une province, qui est dans une fédération. Il y a un camping qui est non décorum si tu veux être hors contexte. Tu peux habiter dans le décorum aussi. Là, ça peut, si tu veux habiter dans un building, ça va te coûter un petit peu plus cher. Mais tu sais, la semaine, c'est à peu près 200-250$. Non décorum, t'entends que c'est des tentes de camping de tous les jours. Ouais, exact. Puis le monde peut être en pyjama le soir. Puis, exactement. Puis c'est hors du 5 site minutes à pied, mettons, du décorum. Là, mais après ça, pour retourner sur le site, tarif costumé. Ouais, c'est exact. Okay. Génial. Puis il y a même des artisans, je pense, qui vendent des épées. Oui, tout à fait. Là, tu peux arriver là tout nu puis te gearer sa grande allée, mettons. Mais tu peux pas être tout nu.
Ben, ouais, tu peux être Ouais, c'est médiéval, c'est tellement médiéval, c'est ça. Tu peux vraiment être tout nu, là. Ok. Genre, rendu là, ça t'appartient, tu sais. Ouais, c'est ça. Génial. Ben, un gros merci, François. Écoute, on en a appris beaucoup cet après-midi. Donc, ben, on vous invite à visiter leur site pour éventuellement aller faire votre tour. Likez la page de François aussi. Likez la page de François. François qui fait des shows médiévales, mais qui aussi fait de l'humour ben standard. Plus, on s'entend. Tu fais pas de l'humour contemporain. médiéval à longueur d'année, j'imagine. Non, j'ai des bonnes vieilles jokes de restaurant déjeuner. Là. Excellent. Yeah. Ben, allez liker sa page Facebook puis son Instagram. Yeah. Ben, merci beaucoup de nous avoir donné de ton Merci temps, William, Merci, François William. ou Ça fait plaisir, messire. Alors, vous irez le saluer à Bicoline. Alors voilà, c'était François Tousignan. Belle entrevue. Écoute, on aurait pu faire 1 heure encore, je pense. facile. Le gars en avait long à nous dire. On se rend compte aussi qu'il y a ben de l'anecdote à Bico. Mention spéciale au Décapis. Décapis, moi, s'il y a une chose que je retiens de Bicoline, c'est qu'il existe un décapis. Et qu'on en fasse un dans le vieux port. Ah oui, oui. On a déjà mis de la marde dans le fleuve. Ah ben c'est ça, on exige un décapis. Alors ben c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à nous écrire si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde durant la saison. S'il y a des choses dont vous voulez entendre parler, on est à l'écoute. La semaine prochaine, on vous propose un épisode sur le e-sports. Alors on va recevoir des invités qui vont venir nous parler du e-sports, le jeu vidéo, mais principalement en fait la compétition dans Ouais. le jeu vidéo. Exactement. La scène mondiale. Qui est tellement à la mode en ce moment. On pense Ouais, à puis- Rocket League, à League of Legends, Overwatch. Fortnite. Il existe un vaste réseau de e-sports, mais qui est pas encore vraiment mainstream, je dirais. Surtout ici en Amérique du Nord. Là. Non, vraiment Ailleurs pas. dans le monde, écoute, j'ai vu que la finale de League of Legends était regardée 3 fois plus que le Super Bowl. Non, c'est ça, mais on dirait que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience ici au Québec et en Amérique du Nord. Mais il y a mettons, les chaînes comme RDS ou... Qui commence à en parler, ouais, ouais, t'as raison. ça commence à se démocratiser. Mais Ouais. c'est ce qu'on aborde la semaine prochaine. On va vous avoir des invités qui vont venir nous parler de la chose. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était Level Up.